Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous ce matin? J'ai vu déjà qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà là ce matin. Impeccable. Alors j'ai mis un petit bonjour à Annie, bonjour à Jeanne, les deux fidèles. J'ai lu que les post-it étaient prêts. Ça tombe bien. Ça veut dire qu'on va jouer avec les directions. On est bien d'accord. Vous avez apprécié hier les mouvements avec les points? Alors je vais faire comme je pense que c'est bien. S'il y a un avis à marquer ou une figure à revoir ou quelque chose de spécial que vous voulez qu'on révise, à ce moment-là, mettez-le dans le chat et puis je ferai avec. Bonjour le top, comment vas-tu ce matin? En forme, le genou gauche, comment il va? On va tâcher de faire des petits exercices pour soulager les genoux. Moi ce matin, j'ai envie de faire quelques petits échauffements là. On a vu là les petites séances du monsieur là juste avant. On peut essayer de faire quelques petits exercices. Et puis puisque Annie elle a mis les post-it, à ce moment-là, on va aussi pouvoir jouer un petit peu avec les directions. Hein? On va se faire un petit peu du bien tout de suite. Ah bah moi aussi ce matin on craque de partout. Hein. Ce matin on craque de partout parce que oui, bah il y a toujours autant de neige et puis aujourd'hui ils annoncent que la neige va tomber, donc assez froid ce matin. Écoutez, je vous propose de vous mettre debout, on va un petit peu improviser une séance de d'anti-craquement. Anti-craquement. Non, non, on va pas se casser. On va pas se casser, on va aller doucement, étape après étape. On va d'abord réveiller les genoux. On va déjà d'abord réveiller les genoux. Hein. On va y aller tout doucement, réveiller les genoux. Vous vous souvenez comment on fait? On met les mains sur les cuisses et comme ça on ressent le travail des genoux. Maintenant, on travaille avec les hanches et on lâche le genou gauche. Oui, ça c'est pour le top. Maintenant, on descend sur le genou droit, gentiment, en ayant le bassin dirigé sur la gauche et on est sur la jambe droite. Gentiment poussez avec la jambe droite. Ressentez le milieu, le poids 50-50 sur chaque jambe. Et lâchez avec le genou gauche. Poussez avec la jambe gauche. Lâchez avec le genou droit. On prend l'habitude de lâcher avec le genou droit car quand on arrive dans une certaine position, certaine figure, il faut pouvoir lâcher le genou encore une fois pour aller dans la descente. Ensuite, on accompagne gentiment le mouvement avec les bras. Gentiment avec les bras. Gently, comme ils disent les Anglais. Oui. Gardez les mains comme ceci, enroulées autour de vous. Ça doit tirer un petit peu sur les épaules, c'est normal. Et on commence à avoir un arrondi. Une certaine régularité.
pour la gauche et la droite. Vous vous souvenez, poussez avec la main, doucement, poussez avec. On doit avoir le sentiment de pousser avec la paume de la main. Ça, c'est la main droite. Et on va activer maintenant la main gauche. Là. Poussez avec la paume. Poussez avec la paume et ressentez la tension dans le coude. Revenez. Et oui, là on est gentiment, comme pour le commencement. On va doucement. On y est? Oui. On est toujours debout. Là, on a fait le commencement. Maintenant, on sait qu'on fait le pas au sud-ouest et on va arriver à ceci. Paré. Vous avez paré. La main gauche devant, la main droite qui appuie. Et la main appuie en même temps qu'on descend sur les genoux. À préparer, qu'est-ce que vous avez? On reste bien sur les genoux, c'est ce que j'ai dit, on est tranquille. Et à préparer, vous avez tiré. Vous vous souvenez, on tourne le poignet et on met la paume face à soi. Le poignet qui tourne, on traîne le bras, on traîne l'épaule et on descend l'épaule. On est prêt à tirer. On est prêt à tirer. On recommence. Tirer. On reconnaît toujours ce même mouvement qui accompagne la main. Tirer. Attraper. Pousser avec la jambe. Les deux poignets tournent, se rejoignent. Dévier. Là, les deux mains se séparent, les poignets tournent. Repousser. Une fois qu'on a repoussé, on fait tourner. On a vu les mains qui tournent. Paume. Et là, la première cible. Faites bien la rotation. L'amorti avec le genou. Et ensuite, nous avons donc un magnifique simple fouet. Après le simple fouet, nous allons lever les mains. La main droite tourne et on va aller faire une jolie grue. Droite, le genou tourne, baisse. Gauche, les deux poignets tournent. Droite, une main monte, l'autre descend.
le champignon et on brosse le genou à gauche. On va s'arrêter là pour le genou. Donc ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut faire, on va dire, mentalement, l'enchaînement en faisant avec les bras ainsi que la taille pour donner les directions, et on peut reproduire mentalement l'enchaînement comme ceci, ce qui permet après d'avoir les points de repère lorsque on doit se concentrer sur les pas. Je voulais vous montrer un exercice ce matin, justement avec les bras, quelque chose d'assez simple à faire. C'est l'exercice nouveau. Vous me voyez régulièrement faire avec les bras, ou comme ceci, ou comme cela. Et bien c'est ça qu'on va travailler ce matin, ce petit geste tout simple. Après on fera l'enchaînement avec les post-it. Cet exercice que je vous montre, c'est donc l'exercice pour vous dégager la main. On refait l'exemple. Le bras de Jacqueline, s'il vous plaît. Doucement. Oui. Doucement. Voilà, tu m'attrapes comme ceci. Le but étant de... Là. C'est le but. On peut le faire avec l'autre main. Deuxième possibilité. Non, dessus, même chose. Deuxième possibilité, comme ceci, ou alors comme cela. C'était pour visualiser le geste. Pour y arriver, on doit avoir une main qui se fait attraper. On imagine que la main se fait attraper. Il faut savoir une chose, c'est que pour que la main revienne, c'est en tout cas pas le coude qui fait comme ça. Pour que la main revienne, il faut pouvoir descendre sur une jambe. Je vais le mettre mieux à l'écran. Donc on a les pieds écartés de la largeur des épaules et on est sur la jambe droite et on tend le bras droit. Bien sûr, à l'opposé. Et donc c'est le transfert du poids qui amène la main. Donc en fait, c'est la gravité qui fait descendre votre corps sur la jambe gauche et qui amène votre bras. C'est pour ça que on ne tire pas avec le bras comme ça, c'est vraiment pas la chose à faire. On attrape et on change le poids. Et durant le transfert du poids, le poignet tourne. N'est-ce pas? Bien. On le refait encore une fois. On attrape. On pousse avec la jambe droite. Le bassin tourne. La main tourne. Le poignet tourne. Et on descend sur la jambe gauche. Maintenant, la main ici, que le bras droit, la main gauche que vous avez mise sur l'épaule droite, si elle est sur l'épaule,
c'est qu'elle va, si elle est sur l'épaule, c'est qu'elle va finir dessus. Je refais, peut-être comme ça, ouais, à cause de l'écran. Il faut qu'on puisse voir la pliure des genoux. Si on met la main sur l'épaule, le poignet tourne et la main s'en va. Ça, c'est un joli geste tai chi. Vous y arrivez? Ah, la main sur l'épaule, la main sur la cuisse. Tournez le poignet de la main droite. En même temps que vous tournez le poignet, vous déplacez le poids. Et c'est sur la descente que vous terminez. Attrapez depuis dessus. Maintenant, on va attraper, mais depuis dessous. Donc, attraper et dessous. Là aussi, c'est simple. Vous mettez la main dessus l'épaule. C'est pour être dessus. Vous mettez la main sous l'aisselle. C'est pour aller dessous. Bien sûr, c'était le moment le plus facile avec le bras droit. Maintenant, à moi de me concentrer avec le bras gauche. Le bras gauche attrape à droite et le bassin tourne sur la gauche. Déjà, on voit que c'est pas mon... Ah oui, côté gauche moins aisé. Hein. Ben pour moi aussi, Jeanne. Hein. La main sur l'épaule. Tournez. Je fais doucement. Tournez. Voilà. Depuis dessus. Oui. On attrape. La main est dessous. Et on fait dessous. Sur l'épaule, donc on va partir dessus. On attrape à droite. Et on pousse avec la jambe. Le poignet tourne. Alors, je vous propose maintenant de vous laisser aller et attraper à gauche avec la main droite, mettre la main dessus. Il faut se mettre un ordre dans la tête. Je vais commencer par la main droite. La main droite, elle va faire une fois dessus, une fois dessous. On va aller attraper avec la main gauche à droite. Ça va faire une fois dessus, une fois dessous. Donc je vais aussi me concentrer et on va attraper à gauche une fois dessus, à gauche une fois dessous, à droite une fois dessus et à droite une fois dessous. À gauche avec la main droite,
À droite avec la main gauche. Bon, j'espère que tout le monde a suivi les explications. Ouf. Je prépare mon exercice. Je vais, donc, on a vu celui-là, je vais attraper à gauche avec la main droite. La main gauche vient dessus et on change de direction. Le poids, on descend la main gauche, on retourne attraper à gauche. Là, on va faire dessous et on tire la main tourne. Maintenant, on va travailler avec la main gauche. La main gauche va attraper à droite. La main gauche vient sur l'épaule. Et ensuite, on inverse le poids. On a fait par-dessus. Et maintenant, on va faire par-dessous. On attrape de nouveau à droite avec la main gauche. On met dessous et on retire. On y est. Ouh, ça c'est de la concentration, les gars. Ça c'est de la concentration, hein. Pour ceux qui croient que pour moi c'est facile, non, il y a toujours un côté, oui, mon côté droit qui va tout seul, hein. Mais à chaque fois, ça arrive, hein, j'aime bien. Moi j'aime bien ce geste. Attraper. Et ça c'est bon ça. Et quand vous descendez avec la main, maintenez les doigts bien comme ceci. Pas la main ouverte comme ça, au contraire. C'est comme si vous racliez. Et là, si on va aller dans le détail, le pouce, il faut verrouiller le pouce. Et en fait, j'aime bien rentrer dans les petits détails. Ah, ça m'amuse. Quand vous descendez, si le pouce il est en ergot, comme on a vu, ça gêne. Donc le meilleur moyen, c'est de faire disparaître le pouce à l'intérieur, comme ceci. Et là, le pouce, c'est comme si vous voyez, là, sur le bord de table, ça fait la ligne. C'est le pouce qui suit la ligne du bras. Et c'est cette sensation-là que vous avez. Si vous êtes dessus, ça suit. Si vous êtes dessous, le pouce, là, c'est le pouce qui travaille lorsque vous faites ça. Souvenez-vous, on attrape à droite avec la main gauche et on fait une fois dessus. Pour réattraper, on l'a vu le mouvement. C'est comme pour brosser le genou. Mais donc, la main part pour attraper. Oui, mon pouce est indiscipliné, elle dit Annick. Ah, moi aussi, quand je regarde mes replays, je vois mon pouce qui part dans toutes les directions. Et comme je l'ai dit, pour moi aussi, le plus difficile, c'est le petit doigt. Le petit doigt, tout d'un coup, il part comme ça. C'est vrai qu'avoir la sensation de contrôler sa main de cette espèce de chose toute molle, là, d'en faire quelque chose d'uni,
Et de pouvoir après, grâce au poignet, c'est ça qui est drôle. Hein. Après on finit par s'auto-corriger. Et après, qui me le dit? Et oui, déjà, on est toujours dans la configuration mentale. Que si, ce qui est intéressant, c'est de fermer les yeux et de dire voilà, je vais réunir mes doigts ensemble et ensuite je sens les pouces qui se verrouillent et là on sent qu'il y a une petite énergie qui arrive. Elle est pas grande mais elle est là. Et ensuite on peut s'amuser à en faire une. Rien que le fait, ici, là, on connaît cet exercice, n'est-ce pas? On l'a déjà vu plusieurs fois. Voilà. Et là, il suffit de tourner les poignets, baisser les coudes. Là, vous avez la balle d'énergie, vous reconnaissez la figure. Et maintenant, le but consiste à avancer les deux mains, les paumes face à soi, en tournant les poignets. Ce qui vous donne forcément un angle ici du coude qu'il faut respecter. Voyez, là, on descend, on amène, on tourne et on pousse. On a poussé, on vient et on prend la boule d'énergie. Ceci est pour vous montrer qu'on intègre des exercices qui font du bien, basés sur les figures de base de l'enchaînement. On va prendre l'enchaînement au 35, hein, c'est les 28, donc on a encore 7-8 minutes comme ceci, avant de faire une répétition d'enchaînement, parce que on sait tous, c'est la répétition du même enchaînement qui va faire qu'à un moment donné, pour chacun des pas, vous allez avoir un petit déclic. Chacun des mouvements, un petit déclic. Si je vous dis parer, moi j'entends parer, ça fait ça. Parer. Et vous êtes là. Toutes ces petites combines, c'est justement ces mémotechniques, on peut s'en amuser, il faut s'en amuser, mais on sait que chacune de ces petites techniques que je vous donne est intégrée dans l'enchaînement. On y est. Parer. Parer, bien sûr, c'est quoi parer? C'est ça. Je pourrais le faire comme ça. Parer. On est d'accord. Je vous propose de tester parer comme ça, et après je vais vous expliquer comment est-ce qu'on mémorise le mouvement. Parer. Là, vous avez 3 actions en même temps pour parer. Première chose importante, c'est la petite descente sur les genoux. On plie tous les deux genoux. On plie les deux genoux. Le fait de plier les genoux donne l'impulsion à parer. Puisqu'on le sait bien, quand on dit qu'on doit appuyer avec la main, c'est pas la main qui appuie,
c'est la main arrive en bout de course, avec toujours un ongle, jamais tendu bien sûr. Et c'est toujours les genoux qui font les 3 derniers centimètres. Pop. Vous reconnaissez, c'est le même mouvement qu'au commencement. Et au commencement, la main s'en va, elle monte. Apparaît, on est exactement au même mouvement, mais ça s'arrête. Allez, on le refait encore une fois. Pareil. Donc, le deuxième mouvement, c'est le poignet qui plie pour appuyer avec la paume. 1, le genou qui descend, 2, la paume qui appuie. Et le 3, c'est le bras gauche qui, comme son nom l'indique, vient parer. Parer. Pareil, on y est. Mouvement numéro 3, la main gauche vient parer. Elle est là, elle monte, elle se met devant. Paume face à soi. Ça y est. Vous avez les 3 mouvements en un. Oui, on se concentre. 3, 2, 1. Pareil. C'est qui l'a? Allez, on recommence. Pareil. On arrive toujours au même résultat du fameux ballon d'énergie. Et là, on s'amuse. Aujourd'hui, on joue, mais on comprend l'importance des genoux qui font passer le poids d'une jambe à l'autre dans ce mouvement circulaire qui, quand vous êtes là, est accompagné de la main, par exemple. La main revient, l'autre revient. Maintenant, c'est la main gauche qui est dessous. La main gauche s'en va. Maintenant, les mains reviennent sur le retour. On est de nouveau en face. On tord à droite, on tord à gauche pour lâcher sur la droite. On revient au centre. On tend sur la droite pour aller à gauche. Et les bras reviennent sur le centre. Et après, vous pouvez le faire en mode raccourci. Et 35, hein. Les 35. Ça va être l'heure de l'enchaînement, les amis. Ça va, Jacqueline? Les mouvements rentrent? J'explicite bien? Oui. Alors voilà, en fin de séance, un petit enchaînement tranquille.
Mesdames, à vos post-it. Oh, oh, je vais le faire. Je vais vous montrer qu'on peut en rigoler de cet enchaînement. En disant, oh, quel hasard, on commence au sud. Oh, j'aurais jamais cru qu'on commençait au sud. Non, les pieds écartés de la largeur des épaules. Nous sommes déjà prêts à faire l'enchaînement. Deuxième chose, loin les pensées parasites. Avant l'enchaînement, un maximum de pensées positives, mais en tout cas pas parasites. Et les pensées positives, c'est je commence au sud, je vais aller au sud-ouest pour parer, et ensuite je vais me retrouver au sud pour les 4 forces. C'est tout. Rien d'autre. Caligarde, je te regarde, je fais comme Jacqueline, je te regarde, c'est déjà assez difficile. Je commence au sud, le premier pas se fait au sud-ouest, et le troisième pas se fait à l'ouest. Première séquence, deuxième séquence, troisième séquence. On séquence en 3 fois, on est capable d'avoir 3 séquences de suite. Le commencement, pareil, les 4 forces. Merci Caligarde, il va se lever. Welcome. Et comme j'ai pas une grande... au niveau de la caméra, je vais voir si... Est-ce que vous voulez voir le mouvement des pieds ou les mouvements? Je crois qu'on va faire comme ceci. Les mouvements des pieds, vous les connaissez maintenant. Juste pour rappel, mais vraiment vite. Premier mouvement, on descend sur la jambe gauche. Ça fait tourner le pied. Et on pose le pied droit, direction le sud. Voilà. Ouest. Ouais, l'ouest, pardon. On commence au sud. Et le pied finit à l'ouest. Merci Jacqueline. Impeccable. Bien. Les pieds à la largeur des épaules. On s'est un petit peu détendu. J'ai raconté 2-3 bêtises. Maintenant, on peut commencer. Le commencement. Les mains s'éloignent devant. Vous êtes en haut. Ensuite, sur la descente, les genoux se plient, les coudes se plient, les poignets tournent. On prend la balle. Sur la montée, on pousse avec les jambes, on met la balle au fond de la piscine. Lorsque les 2 mains sont bien en bas, on lâche avec le genou gauche. Ça fait tourner le pied à l'ouest. On pousse avec la jambe gauche. Oui, maintenant je dis... Pas de l'arc. Et là, on arrive à faire le pas. On pointe avec le gros orteil. Le bassin sur la droite. On pose le pied gauche, direction sud-ouest. Et on y arrive sur la descente. Paré. On a vu un paré juste là. On vient le voir paré. On descend sur la jambe avant gauche. La main droite vient sur la cuisse. Vous avancez le pied droit pointé. Le bassin à gauche, ça place le talon droit. Et ensuite, sur la descente, vous arrivez à tirer. Là, on est 60% sur la jambe droite à l'avant, 40% sur la jambe arrière. Plus de poids sur la jambe avant que sur la jambe arrière. Vous en aurez besoin pour avoir la poussée. La poussée est là. Hop, la poussée. On refait la poussée.
poussez. Et là, vous vous souvenez, allez attraper au sud. C'est le bassin qui tourne. Et ramenez la main en tournant le poignet. On va arriver à dévier. Là, on met un appui sur la jambe arrière. Ça fait revenir les mains, les poignets tournent, les coudes se séparent. Et on pousse avec la jambe gauche arrière pour faire avancer les mains. On est de nouveau tout en appui sur la jambe avant droite. On met le bras gauche en bas et en poussant, on fait la fameuse cible pour aller faire un simple fouet. Comme ceci. La montée approche la jambe. On ouvre le genou, gauche, et on place pour avoir un magnifique simple fouet. Et on retrouve le pas de l'arc que vous avez en haut à gauche. Le pas de l'arc. Depuis le simple fouet, même principe, mais avec la jambe gauche. On descend sur la jambe gauche et on pousse. La fameuse poussée. On a vu dans une autre capsule. Le bassin fait tourner le pied. Les orteils se regardent. On pousse avec la pointe du pied droite. Et on met sur le talon. Nous en sommes à lever les mains. Même technique, la jambe droite en avant, c'est la main droite qui est en avant. Après lever les mains, on doit aller faire la grue blanche. Donc, c'est en lâchant le genou gauche qui donne ce mouvement. Je vais vous le montrer. C'est ce mouvement-là qui fait tourner la main. Hop. Donc, on a levé les mains. Pourquoi on descend sur la jambe gauche? C'est parce que maintenant, on doit les faire, on doit bien descendre, parce qu'on va les faire le 3/4 de tour pour viser la deuxième cible ici. Deuxième cible ici, là. Donc, depuis lever les mains, on doit aller taper dans la cible. Vous voyez là, la poussée qu'il faut faire pour que pop, redescendre sur la jambe droite, continuer, taper la cible, et comme on a descendu sur la jambe droite, pour remonter, c'est la jambe droite qui pousse. Aider du pied gauche qui lui est sur la pointe. Et là, vous avez donc une grue blanche, le pied gauche sur la pointe et le pied droite qui a tout le poids. Ensuite, c'est droite, gauche, droite pour brosser le genou à gauche. Voilà mes amis, je sais pas si vous avez la même heure que moi, mais c'est déjà les 45. Eh ben, je crois que ça a eu du monde ce matin, ça fait grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup, merci Fantomas, merci Jeanne pour tes petits commentaires.
Merci Annie. Bravo les filles avec les post-it. Et je pense que on va continuer longtemps ces petits exercices qui nous monopolisent la mémoire, qui nous monopolisent le cerveau. Et en tout cas, pour moi, le but, pendant 45 minutes tous les matins, je suis dans ma petite bulle, quoi. Je suis dans ma petite bulle et puis j'arrive à me créer ma petite bulle. Je vous souhaite vraiment de pouvoir arriver à faire la même chose, car quand on est dans cette petite bulle, le temps file. Ah, écoutez, je vais arrêter là. Jacqueline et moi, on vous souhaite une excellente après-midi, un bon appétit à tous. Merci Annie, d'accord, demain est vendredi au travail, donc on ne pourra pas être avec nous. Merci, c'est très gentil. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée. Et à demain 11h. Au revoir les amis.